7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur du musée de la Résistance à Vassieux-en-Vercors. Bonjour Pierre-Louis Filet. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le directeur du musée départemental de la Résistance du Vercors à Vassieux-en-Vercors et vous allez recevoir ce jour un hôte de marque, Pierre-Louis Filet, puisqu'il s'agit du président de la République en personne, Emmanuel Macron, qui a lancé la semaine dernière sur le plateau des Glières le cycle des commémorations du 80e anniversaire du débarquement du 6 juin 44. Alors là, il se retrouve dans le Vercors, chez vous. Pierre-Louis Filet, racontez-nous ce matin sur Europe 1 le maquis du Vercors. On va parler d'Emmanuel Macron juste après, mais d'abord ce maquis. Qu'est-ce qui se passe le 16 avril 1944, donc il y a pile 80 ans, cette date que le président vient commémorer ce jour chez vous? Alors peut-être faut-il tout d'abord rappeler quelques éléments s'agissant du Vercors résistant. Quand on évoque le Vercors résistant, ce sont trois moments distincts de l'histoire du massif. C'est d'abord le maquis, puis la zone libérée, puis les combats. La première période, c'est donc le maquis, c'est la création de camps de maquisards dans le Vercors au début de l'année 1943 pour accueillir des pourchassés et des réfractaires au STO dans un contexte où la pression de l'occupant allemande se fait croissante. Et en parallèle de la création des maquis, un homme, Pierre Dalloz, imagine une utilisation stratégique du massif du Vercors qui serait destiné à accueillir, dans le cadre d'un débarquement en Méditerranée, une opération alliée aéroportée. Je précise pour les auditeurs qui ne situeraient pas le Vercors, on est au sud de Grenoble et c'est actuellement aujourd'hui un parc naturel régional. C'est une zone très sauvage, pas facile d'accès. Effectivement, alors le massif est occupé en tant que tel depuis fort longtemps, mais néanmoins la configuration géomorphologique du massif lui donne l'image de forteresse. Et Pierre Dalloz, dans son projet montagnard, parle effectivement de forteresse du Vercors. Et donc c'est cet imaginaire qui va aussi nourrir l'esprit du projet montagnard. Et donc ces deux initiatives, la création des camps et le projet montagnard fusionnent. Et pendant un an et demi, on a environ entre 300 et 400 hommes qui vivent en permanence, donc dans des camps, en pleine forêt. Et donc ça, c'est la première période dite du maquis. Quand vous parlez des camps, on est bien d'accord, ce sont des camps de base, ce sont des camps militaires, ce ne sont pas des camps de prisonniers ou je ne sais quoi d'autre. Absolument pas, ce sont des camps de maquisards, en effet, qui vivent en pleine forêt et qui ont des relations assez régulières avec les habitants des différents villages. Et c'est d'ailleurs, pour en venir à l'objet de votre question, la raison pour laquelle la milice conduit une opération donc à Vassieux-en-Vercors à partir du 16 avril 1944 jusqu'au 23 avril 1944. Les occupants allemands et le régime de Vichy savent bien que l'existence d'un maquis dans le Vercors n'est rendue possible que grâce au concours des populations civiles. Et l'objectif donc de cette opération de la milice est à la fois évidemment de tenter de débusquer des résistants, mais également de faire prendre conscience aux habitants du Vercors que soutenir d'une façon ou d'une autre l'existence de camps de maquisards, c'est évidemment s'exposer aussi à des risques extrêmement violents de représailles. Donc c'est l'optique dans laquelle cette opération de la milice à Vassieux est conduite donc à compter du 16 avril 1944, opération qui se solde par 3 exécutions. Alors, sans vous faire injure, Pierre-Louis Filet, ainsi qu'à Vassieux-en-Vercors, il se trouve que la commune n'est pas très connue. Elle n'a pas été retenue finalement par la mémoire nationale, alors que quand même, il faut le signaler, Vassieux fait partie des quelques communes qui ont été élevées au rang de compagnons de la libération par le général de Gaulle. Comment vous expliquez un petit peu ce trou de mémoire français vis-à-vis de Vassieux-en-Vercors? Alors peut-être que la commune de Vassieux en tant que telle n'est pas connu. Par contre, le Vercors en général figure en bonne place dans le panthéon de la mémoire nationale et dans la mémoire collective de la résistance française, et notamment par rapport à ce qui se passe durant la période. Alors, j'ai évoqué précédemment le maquis, qui est la première période du Vercors résistant. Il y a une deuxième période extrêmement importante dans l'histoire du Vercors résistant. C'est la période qui s'ouvre à compter du 6 juin 1944 et qui s'achève donc le 21 juillet 1944. C'est la période pendant laquelle les effectifs du maquis du Vercors explosent, puisqu'on atteint quasiment 4000 maquisards, là où quelques semaines plus tôt, 400 seulement étaient
été dénombrés. Donc un contexte d'euphorie, d'effervescence. On a le sentiment que la libération est proche et nombre d'hommes de la région souhaitent y participer. Et dans ce contexte euphorique, la République française est restaurée. Tous les accès au massif sont contrôlés. Le massif est ainsi aux mains de la résistance. Et il y a une autre date extrêmement importante qui souligne le rôle de Vassieux dans ce dispositif. C'est ce qui se passe le 14 juillet 1944. On est en plein jour. Alors évidemment, la fête nationale va être commémorée, mais surtout, à Vassieux, le plus important parachutage d'armes alliées survient en plein jour. C'est plusieurs tonnes d'armes qui sont larguées sur la commune de Vassieux. Donc c'est effectivement quelque chose de tout à fait important dans l'histoire du Vercors, avec néanmoins, dans la foulée, une réaction extrêmement vive des Allemands, puisque le village de Vassieux va être, dès le 14 juillet après-midi, intensément bombardé, et ce qui donne un signal assez inquiétant sur le fait que les Allemands ont en effet à l'esprit le rôle que joue Vassieux dans le dispositif du Vercors résistant. Alors, vous êtes Pierre-Louis Filet, donc le directeur du musée départemental de la Résistance du Vercors. Vous êtes un jeune directeur, parce que vous n'avez pas connu ces événements historiques. Y a-t-il encore des combattants de cette époque-là en vie, Pierre-Louis Filet? En avez-vous rencontré? J'imagine que oui, dans votre jeunesse peut-être. Alors j'ai effectivement eu le plaisir de connaître un certain nombre de ces anciens résistants qui malheureusement ont pour la plupart disparu. Il en reste quelques-uns, je m'en cite au moins deux, Marc Serratrice qui a plus de 100 ans, et Daniel Huillier qui est le président de l'Association nationale des pionniers et combattants volontaires du Vercors, la grande association qui a été créée après-guerre pour fédérer l'ensemble des anciens résistants du massif. Ils seront là pour la venue du président demain ? Alors le président Huillier sera effectivement présent lors de la présence présidentielle aujourd'hui à Vassieux. Merci beaucoup Pierre-Louis Filet d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.